Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous présenter la sauce pistache, mais je vais vous la présenter en deux volets. Lorsque tu mets du sel au début, à quoi ça ressemble? Lorsque tu ne mets pas le sel au début, à quoi ça ressemble? Alors j'ai pris plus d'un kilo de viande de bœuf, la viande de bœuf fraîche. Les grains que vous voyez c'est l'api, j'ai pris l'ail, j'ai pris de la tomate fraîche, j'ai pris aussi un peu d'oignon, de l'huile et le ngoussi qui est en fait la pistache. Mais là j'ai pris le ngoussi qui a été pilé. Alors pour que à la fin, ça fait un peu bizarre lorsque tu cuisines et que tu ne mets pas le sel à la fin. Souvent il faut dire que l'intérêt du poisson, de la viande est fade à la fin. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la tomate fraîche, l'ail et la cuille, je les écrase ensemble avec de l'huile, comme vous le voyez ici. C'est avec ça que je vais assaisonner ma viande. En fait, prends les ingrédients que tu aimes, écrase-les et assaisonne la viande avec, sans mettre du sel dans la viande ou dans le poisson au début. Donc voilà ma boîte de ngoussi. Je vais prendre juste une moitié. Ma viande est posée au feu. Donc je mets donc les ingrédients que je viens d'écraser. L'ail, la tomate, le api. Je rajoute les oignons découpés. Et comme vous le voyez, je ne mets pas de sel. Je vais mélanger, fermer et laisser bouillir. Alors, vu que ma viande, cette viande, elle cuit très vite, je la laisse bouillir seule sans mettre de l'eau. Ici, je n'ai pas ajouté de l'eau du tout. C'est l'eau de la viande que vous voyez comme ça. Si ta viande, tu choisis une viande qui tarde à cuire, alors lorsque l'eau de la viande va finir dans la marmite, il va falloir que tu rajoutes de l'eau pour que ta viande puisse bien cuire. Donc, après les assaisonnements, j'ajoute une tomate, de l'oignon et puis mes piments frais pour les faire bouillir au même moment que la viande est en train de cuire. Donc, comme je disais, j'ai pris la moitié de la boîte de ngoussi que vous avez vu plus tôt, donc du pistache que vous avez vu. Et je vais écraser encore. C'est vrai que ça a été pilé, mais on sent des grains. Donc, je ne peux pas juste mettre les grains comme ça dans la sauce. Alors, je l'écrase encore au mixeur. Voilà le résultat que ça donne. Et c'est ça que je vais rajouter dans ma sauce. Mais en attendant, je retire ma tomate, mon oignon et mes piments frais que j'ai ajoutés. Jusque-là, il n'y a pas encore du sel dans la sauce. Là, j'ai mis un peu d'eau dans le mixeur pour rincer ce qui était à l'intérieur. Et j'ai renversé. Je vais ajouter un peu d'eau. Oui, parce que je trouve ça un peu trop pâteux actuellement. Donc, j'ajoute de l'eau pour que la pistache puisse cuire. Donc, tu vois, c'est vraiment ce résultat que je veux atteindre. Là, ici, c'est la sauce pistache où j'ai mis du sel. En plus de mettre du sel, il faut dire que la viande de dinde fumée, la poitrine de dinde fumée qui est dedans, est aussi salée. Donc, ce jour-là, j'étais pour cuisiner ma sauce pistache et la manger avec du foutou. Mais regarde le résultat que ça m'a donné à ce niveau. Voilà, ici, ça avait l'air intéressant. Et plus la sauce bout, ça me donne ce résultat. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois un peu des bulles, des boules. Il dit, mais non. Et je me suis dit, peut-être que si j'ajoute mes ingrédients écrasés, ça irait.
Et j'ai ajouté les ingrédients. Regarde, malgré cela, ce que ça donnait. Ça, c'est la sauce pistache plutôt, que j'ai commencé au début en mettant du sel. Et voilà ce que ça m'a donné. Franchement, j'ai trop souffrance, j'ai trop eu la tort, d'après la petite fille là. J'ai trop souffrance le jour-là, j'ai trop eu la tort. Oui, parce que je voulais manger cette sauce avec mon foutou, mais franchement, j'ai dû retirer les viandes et déposer la sauce ailleurs. Maintenant, voilà la vraie sauce pistache. Ça, c'est ce que j'ai commencé sans mettre le sel. Tout à l'heure, je vous ai montré. Voilà à quoi ça ressemble. C'est ça la sauce pistache. Il ne doit pas avoir de bulles. De bulles. Voilà, maintenant, je rajoute, vu que mon pistache a bouilli et que c'est prêt, je rajoute mes ingrédients que j'ai retirés. Et c'est en ce moment où je mets les ingrédients écrasés, c'est en ce moment que je mets mon cube et que j'ajoute du sel. Voyez-vous? Ça ne fera pas de bulles. Ça ne fera plus de bulles. Voilà. Mais ce qui est bon, c'est que la viande à l'intérieur n'est pas fade. Pourquoi? Parce que j'ai écrasé de la tomate, comment on appelle ça, de l'ail, de la cuille, et j'ai rajouté. Et ça m'a donné un très bon goût à la fin, comme si j'avais déjà mis le sel, comme si j'avais mis le sel au début. Donc, tu laisses mijoter jusqu'à ce qu'il y ait de l'huile qui apparaît au-dessus de la sauce, et la sauce est prête. Donc, moi, je l'ai dégusté avec du riz. Bon appétit, merci, like et partage.